Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous présente donc une recette que je vais réaliser dans la terrine Ultra Pro, donc 1,8 litre de chez Tupperware, qui est en promotion sur toute cette semaine au prix de 69,90 € au lieu de 84,90 €, soit 15 € de moins. C'est pas négligeable et vous savez très bien que cette gamme des Ultra Pro, constituée de polymères à cristaux liquides, vous permet de passer donc du congélateur au four micro-ondes ou au four traditionnel. Donc c'est vraiment un produit qui peut satisfaire beaucoup de monde et dans lequel vous pouvez réaliser tout un tas de recettes sucrées, salées. Aujourd'hui, je vous présente donc la recette d'une terrine aux courgettes et aux carottes, donc une recette salée. Donc pour cela, je vais prendre un saladier et 6 œufs et je vais commencer par casser les œufs. Et j'ai déjà oublié ma spatule. Alors, toujours pareil, je les casse à part. C'est une terrine que vous pourrez manger soit en entrée, je suis en train de faire une catastrophe, non, soit en entrée, soit en accompagnement, comme bon vous semble. Et c'est vrai que on va attaquer la saison des courgettes bientôt et moi j'en mange à toutes les sauces comme on dit. Donc, mais là c'est une première, j'ai jamais fait cette recette donc voilà. Donc, aux 6 œufs, on va ajouter 20 centilitres de crème fraîche. Je vais quand même peser plutôt. Parce que du coup, je sais jamais. C'est la crème fraîche. Alors toujours pareil, les cuillères mesure aussi qui reviennent. Oui, vous voyez, ça pèse pas. 20 centilitres, voilà, ça me fait 15 millilitres en fait. Donc, bon, c'est pas que ça aurait été moins bon, hein, au-delà. Au contraire, plutôt qu'au-delà. Au contraire, mais bon, on va essayer de mettre les doses qui sont demandées. Donc, je rajoute ma crème fraîche. Je vais aussi rajouter, alors, là on me dit une cuillère à café bombée de 4 épices. Là, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je sais que moi, ma fille n'aime pas trop certaines épices. Donc, je vais en mettre... Voilà. Donc là, c'est une cuillère de 2 millilitres. Donc, c'est pas grand-chose. J'ai oublié, bien évidemment, mes fouets. Donc, on rajoute le sel, le poivre, la crème fraîche et la farine. La farine, ben oui, mais la farine qui est à côté aussi. La farine, il m'en faut 4 cuillères à soupe. Donc, c'est des cuillères de 25 millilitres. Une, deux, trois, 4. Voilà. Ça, c'est le premier travail. Donc, je vais venir mélanger tout ça. Alors, j'aurais pu le faire au suivi, hein. Mais bon, j'avoue que je suis la recette telle qu'elle est indiquée. Je les bats bien pour éviter tous les grumeaux qu'il pourrait y avoir. Sinon, vous pouvez tamiser la farine. J'avoue que je n'ai pas le tamis.
va falloir que j'investisse. Vous voyez, j'ai pas encore tous les produits. Voilà, bon, ça c'est un premier travail. Donc ensuite, on va prendre 800 g de courgettes, 300 g de carottes et un oignon. Alors normalement j'aurais dû prendre un oignon frais, je n'en ai pas, donc je fais avec un oignon normal. Donc je vais prendre mon extra chef. Alors c'est plus mon extra chef, c'est le Super Sonic Chopper Extra, donc qui remplace l'extra chef tout simplement. Les quelques différences avec l'extra chef ancienne génération, vous avez la lame d'en bas qui est plus basse, qui permet donc de mieux mixer les aliments. Vous avez donc ici l'embout qui est fermé, alors qu'avant il y avait un trou, ce qui faisait qu'il y avait certains aliments qui restaient coincés. Et la différence, c'est surtout donc, vous le savez, le capuchon qui va bien sur le Super Sonic Chopper Compact, comme sur le... Ah, j'ai la main qui glisse. Comme sur le Super Sonic Chopper Tall. Bien évidemment, ça s'adapte sur les trois. Alors, il suffit voilà, de tourner, de défaire, et c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est la différence avec l'ancienne génération. Donc, là, on va venir, j'ai dit, couper... Enfin, donc, j'ai pelé les carottes, bien évidemment, j'ai coupé les bouts. Et, ben oui, il me manque toujours quelque chose. Non, il est là, mon couteau. Donc, je vais venir couper des morceaux qu'on va mettre donc dans l'extra chef comme ça. Parce que le but, c'est de couper, enfin, de couper grossièrement, donc... voilà. Donc, je vais faire ça avec les carottes et l'oignon. Je vais aussi mettre l'oignon en plus. Je vais enlever cette partie-là. Voilà. Donc, on ferme bien évidemment et c'est un peu dur parce que les carottes. Alors, je vais essayer de ne pas trop les hacher, comme ils disent qu'il ne faut pas faire de trop petits morceaux. Mais là, ça va encore. Hein. Il y a des plus ou moins gros morceaux. Donc je vais verser ça, vous voyez, là. Je ne vais pas faire plus petit. Je vais donc venir verser déjà mes carottes. Donc carottes, oignons, dans la préparation. Je vais faire attention pour voir s'il n'y a pas des trop gros morceaux, que je puisse remixer un peu. Voilà, parce que bon, quand même... J'aurais peut-être pu le faire en 2 fois, ça aurait été peut-être plus simple. Il y a quelques morceaux effectivement qui sont passés, qui sont pas assez mixés. Oh. Alors attendez. C'est une première, hein, donc... je veux pas non plus qu'après mes carottes ne soient pas cuites, hein, comme on dit. Allez, mais tout ça, hop, je peux le mettre, c'est bon. Je vais remixer le reste, un petit peu. Et donc après, ben, il va falloir faire la même chose avec les courgettes. Il y en a une là qui est passée en travers. Alors, je remets ma lame. Et mes quelques carottes qui sont pas passées.
voyez, là, c'est mieux. Donc, allez, je récupère un petit peu ça. Je vais venir mélanger une première fois. Voyez. Et on va venir faire pareil. Bon, quand même, je vais nettoyer un peu parce que alors, quelle catastrophe. Là. Et donc, je vais venir prendre maintenant mes courgettes. Voilà, les courgettes, je vais le faire. C'est plus tendre que la carotte, donc ça devrait aller beaucoup mieux, mais enfin, aller beaucoup mieux. C'est pas que ce soit compliqué. Je préfère les couper. Allez, je vais le faire en plusieurs fois. Ce sera quand même... Voilà. Là, vous voyez, c'est plus simple. Donc, je verse le tout, toujours pareil, dans la préparation. Je vais venir faire les autres. Il ne restera qu'une. Allez. Et vous voyez, mais là c'est pareil. Il ne faut pas être trop gourmande. J'ai voulu en mettre deux. Le problème c'est que si on veut vraiment qu'elle soit mixée, mais sans trop non plus, c'est pas la peine d'en y mettre trop au départ. Vous voyez, parce qu'elle se mixe pas pareil. Donc je vais remélanger un petit peu. Voilà, là c'est parfait. Effectivement, il ne faut pas que ça devienne non plus de la purée. Donc, alors, ma lame qui revient ici. Donc, ben, je vais venir y mettre ma dernière. Doucement, normalement c'est censé les mixer un peu moins. Voilà, donc là je vais m'arrêter là, je vais reprendre mon plat et je viens vider tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait vraiment une grosse quantité, pourtant c'est bien ce qui était dit. Dans la recette, donc là, on va remélanger. Voilà, je vais peut-être prendre une spatule large pour bien
Voilà, mélanger les carottes, le flan. Et je vais peut-être aussi rajouter un petit peu de sel et de poivre. Parce que la courgette est quand même relativement fade. De toute façon, si j'en ai trop pour la terrine 1,8 litre, ben, j'ai des petites terrines carrées. Je continuerai à faire cuire dedans. Allez, encore un petit peu de sel et de poivre. Et là, je pense qu'on y est. Voilà, vous voyez un peu la préparation. Donc, la recette est pratiquement terminée. Il ne me reste plus qu'à prendre ma terrine ici. Mon pinceau, je prends un petit peu d'huile d'olive que je verse dedans. Voilà, et je vais badigeonner donc avec mon pinceau, vous voyez, tout l'intérieur. Voilà, et je vais même badigeonner aussi mon couvercle. Allez, ce pinceau c'est une peine aussi parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup et c'est vraiment déjà tout fait. Allez, et donc je vais venir garnir ma terrine avec ma préparation. Je vais venir un peu aplatir. Bah, écoutez, je pense que non, hein, ça doit être calculé vraiment pour. C'est comme il faut. Et c'est vrai que la courgette est quand même gorgée d'eau, donc je pense que la quantité est vraiment étudiée. Donc vous voyez, j'avais pas l'œil. Les quantités étaient donc exactes. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à aplatir le mieux possible, égaliser partout. Alors je ne vais pas la mettre directement au four parce que là j'ai mon pain qui est en train de cuire. Donc, vous voyez, dans mon Ultra Pro 5 litres 7 et justement dans mes deux petites terrines aussi, puisque d'habitude j'en fais un dans celle-là. Donc je le mettrai tout à l'heure. Et donc pour la cuisson, vous mettez donc thermostat 7 ou 210 degrés et vous faites cuire donc pendant 45 minutes donc avec le couvercle. Vous ouvrez, vous enlevez le couvercle et vous faites prolonger la cuisson pendant un quart d'heure. Et ensuite, ben, vous le mangez soit froid, soit tiède, en accompagnement ou en entrée, comme bon vous semble. Voilà, je vous souhaite un bon appétit pour tout à l'heure, une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle recette.